Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le jeu Scythe, un jeu 4X à partir de 14 ans pour 1 à 5 joueurs pour une durée de partie d'environ 2 heures. Le jeu 4X est un jeu stratégique basé sur 4 principes: l'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination. Pour cette dernière, il n'est pas très présent dans le jeu. Il y aura quelques combats, mais ce n'est pas le cœur du jeu. Sur le plateau du jeu, il y a le terrain qui est subdivisé en différentes zones. Les grandes icônes ici autour sont les bases des joueurs. Chaque zone peut produire différentes ressources qui sont représentées en haut de la zone. La toundra produit du pétrole, la forêt du bois, les champs de la nourriture, les montagnes du métal. Il reste les villages où l'on va acquérir des ouvriers. Il y a d'autres icônes ici qui signifient que l'on est dans une zone de lac. Les lacs, on ne peut pas y aller au départ, mais il sera possible de développer des capacités qui le permettront. Il y a également des rivières qui bordent les différentes zones de joueurs, où il n'est pas possible non plus de passer d'une zone à une autre, mais il sera possible de pouvoir le faire en cours de jeu. Les hexagones qui sont encadrés en rouge ont des tunnels qui permettront d'aller directement d'une zone à une autre où il y a un autre tunnel. Les petits symboles qui se trouvent en bas de certaines zones permettent de faire des rencontres. Quand on prépare le jeu, on y place des tokens et quand son personnage arrive sur la zone, on prend une carte au dos vert de rencontre et on sélectionne une des 3 propositions qui donnera des bonus aux joueurs. Une fois cela fait, le token est enlevé du jeu, il n'y aura pas de possibilité de faire d'autres rencontres dans cette zone. L'icône ici représente l'usine, qui était un haut lieu de technologie. Quand un personnage arrive dessus, il récupère une carte usine, donc avec le dos violet, qui permet d'ajouter des actions aux joueurs pour toute la durée de la partie. Sur le côté du plateau, on trouve la jauge de popularité qui est représentée par le cœur. Chaque joueur place en début de partie un cœur de sa couleur en bas de la jauge qui augmentera ou diminuera au cours du jeu. Plus votre popularité est haute, plus vous marquerez des points de victoire en fin de partie. Il y a 3 manières de marquer des points de victoire. La première, en réalisant des objectifs qui sont représentés par une étoile. Chaque joueur a 6 étoiles en début de partie. Et donc, 6 objectifs à résoudre. Dès qu'un objectif est atteint, on place une étoile dans le tableau qui se trouve en haut du plateau. Le premier joueur qui atteint les 6 objectifs sonne la fin de la partie. À côté, il y a le symbole d'un hexagone. Il représente les territoires conquis. En fait, toutes celles où il y a posé sur une zone, soit des ouvriers, des mechas ou son personnage. Et le dernier symbole ici, c'est combien de couples de ressources que l'on possède en fin de partie. Pour calculer, il suffit de multiplier les chiffres qui se trouvent dans ces lignes avec le nombre d'objectifs réalisés, le nombre de territoires acquis et les ressources, et tout cela en fonction de la place où se situe son cœur. Si son cœur est placé entre 0 et 6, on multiplie par 3, 2 et 1. Donc j'ai rempli 6 objectifs multipliés par 3, ça fait 18 points. Si on est situé entre 7 et 12, on multipliera par 4 objectifs, 3 pour les zones conquises et 2 pour les couples de ressources qui nous restent à la fin, etc. Si on arrive en haut, ce qui est déjà un peu plus difficile d'arriver sur le 18, entre 13 et 18, on multiplie par 5, 4 ou 3. Sous cette jauge, en début de partie, on place aléatoirement une carte objectif qui permet de scorer également. En début de partie, chaque joueur va prendre une figurine qui représente son personnage. Il prendra également 4 mechas
qui sont des robots, et 8 meeples, qui sont des ouvriers. Les ouvriers produisent les mechas, combattent et peuvent transporter des ouvriers d'une zone à une autre. Et le personnage combat également et fait des rencontres dans les zones où il y a des tokens. Et il récupère également la carte usine quand il est placé sur cette zone-là. En début de partie, on place son personnage sur sa base de jeu et 2 ouvriers sur les zones adjacentes à la base. Ensuite, chaque joueur récupère un plateau faction. Il indique le nombre de puissances de départ. Il y a une piste de puissance sur le plateau que je vous montrerai un peu plus tard. Et on y place son pion puissance avec le nombre indiqué. Donc ici, dès le départ, cette faction a 5 points de puissance. La puissance sera utilisée lors des combats. À côté, on trouve le nombre de cartes combat que l'on prend en début de partie. Elle se trouve complètement à droite du plateau et ont ce dos jaune comme cela. Ici, 0, donc cette faction n'a pas de carte combat. Au-dessus, on trouve la compétence de cette faction. Elles sont toutes différentes. Il faut en prendre connaissance, ça peut nous servir par la suite. On place ce plateau face à nous, ainsi que son plateau joueur qui est divisé en 4 parties. Donc on voit bien, il y a des traits en fait entre chaque partie. À votre tour de jouer, il faudra choisir l'action que vous souhaitez faire et y placer votre pion. Sur la droite du plateau, il y a 3 icônes. La première représente le nombre de cartes objectifs à récupérer en début de partie. Donc ici 2, ce joueur-là prendra 2 cartes objectifs. Réaliser un objectif permet de gagner une étoile. La seconde est votre popularité. On avance son pion cœur sur la jauge de popularité en fonction du nombre inscrit. Ici 3, ce joueur ira monter sa jauge de cœur de popularité sur 3. Et enfin, la troisième icône représente le nombre de pièces que l'on récupère en début de partie, donc ici 6, que l'on place sur son plateau faction. Regardons de plus près les actions du joueur. On commence toujours par l'action qui se trouve en haut. Si on peut la réaliser, on fait celle du bas. Si c'est possible, vous verrez qu'au début de partie, vous ne pourrez pas faire celle du bas parce qu'il vous faudra des ressources. Ici, dans cette première partie, si je place mon pion à cet endroit-là, on me propose de payer une pièce contre 2 ressources de mon choix, donc du bois, de la nourriture, du métal ou du pétrole. Ou bien, il y a une petite barre entre les deux, gagner un point de popularité, donc pour monter mon cœur sur la jauge. Si j'ai réalisé cette action-là, je peux réaliser celle d'en dessous. Vous ne pouvez pas réaliser celle du dessous si vous n'avez pas fait celle du dessus. Ici, on me propose de payer 3 pétroles pour améliorer mon plateau. En début de partie, il y a des petits cubes qui sont placés dans des petits renfoncements. Vous voyez ici, il y a un petit renfoncement sur le plateau. En améliorant donc votre plateau, vous pouvez déplacer un cube du haut pour le mettre vers le bas. Si par exemple, j'échange donc 3 pétroles pour faire une amélioration, je pourrais récupérer ce cube-ci pour le placer en bas. Quand je rejouerai cette action, je pourrais gagner une pièce contre 2 popularités et plus une. Et je pourrais maintenant échanger 2 pétroles et non 3 pour faire une amélioration. Après, on n'est pas obligé, c'est pas parce que mon pion est placé ici que je suis obligé de déplacer ce cube. Je peux déplacer celui que je veux. Dans cette partie-là, si je place mon pion ici, je paye une pièce pour récupérer
2 puissances militaires, on verra tout à l'heure, pour donc le tableau et déplacer donc son petit pion puissance. Et la partie du bas, on me propose là pour le moment d'échanger 3 métaux pour récupérer un méca. Donc les mécas sont ici. Au départ, ils sont sur le plateau faction. Une fois que j'en récupère un, ça me permet déjà de gagner une compétence et je dois le placer sur une zone où il y a un ouvrier. Et je gagne également 2 pièces. Alors ce que je n'ai pas dit en haut, c'est soit je récupère 2 points de puissance, il y a un petit trait ici, je peux gagner une carte combat. Et si je débloque là, je pourrais en gagner même 2. Sur la troisième partie de ce plateau, vous pouvez déplacer vos ouvriers. Au début, vous avez droit de déplacer 2 ouvriers d'une case ou de gagner des pièces. En bas, vous pouvez échanger du bois contre la construction d'un monument. Au départ, vous avez donc 4 monuments qui se trouvent en haut, donc le moulin, la mine, l'arsenal et le monument. Ils sont placés comme ceci sur le plateau. Quand vous construisez un monument, vous le retirez et vous le placez sur le plateau où se trouve un ouvrier. Et cela vous permet de gagner des bonus quand vous rejouerez une action sur cette case. Donc en dessous, en fait, ici on peut gagner une jauge de popularité, ici un point de puissance, utiliser cette mine comme tunnel pour se déplacer d'une zone à une autre, et le moulin de récupérer une ressource. La dernière partie vous propose de produire des ressources au début sur 2 zones de terrain où se trouvent des ouvriers. Les ressources sont placées sur la zone où se trouve un ouvrier. Elles ne se récupèrent pas sur le plateau faction ou le plateau joueur. Elles restent sur le plateau de jeu. Au début, cela ne coûte rien. Vous voyez, payé pour l'instant, il n'y a rien. Mais au fur et à mesure que vous allez débloquer des ouvriers, cela va commencer à coûter soit là de la puissance militaire, ici de la popularité et ici de l'argent. Pour obtenir un ouvrier, c'est l'action de production comme une ressource. Quand un ouvrier est placé sur une zone avec l'icône d'ouvrier que l'on a vu tout à l'heure. En bas, en payant de la nourriture, je paie une recrue. Au départ, nous avons 4 recrues qui sont placées ici sur le plateau de joueurs. Au fur et à mesure qu'on les débloque, on récupère le bonus qui se trouve en dessous et on les place sur son plateau faction pour récupérer à nouveau un bonus. On n'est pas obligé de les mettre dans l'ordre, on fait comme on veut. Donc ici, 2 cartes combat, 2 points de popularité, 2 pièces, 2 puissances de combat. Concrètement, comment on joue? Chaque joueur, à son tour, va placer son pion sur une carte action. Ici, je veux produire. Cela ne me coûte rien. Bon, j'ai tout enlevé pour vous montrer, mais en fait, j'ai encore tous mes meeples qui se trouvent là. Je vais récupérer 2 ressources où se trouvent mes ouvriers. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai montré où j'avais placé mes meeples, il y avait de la nourriture et l'autre, il y avait un ouvrier à produire. Donc, je récupérerai un ouvrier et une nourriture et je les placerai sur mon plateau de jeu. En bas, pour le moment, je ne peux rien faire car je n'ai pas encore les ressources dont j'ai besoin. En l'occurrence, là, il me faudrait 4 nourritures pour produire une recrue. C'est au tour du joueur suivant de jouer. Il déplace également son pion sur le plateau joueur et fait donc l'action qui est demandée. Quand c'est à mon tour de jouer, je dois obligatoirement déplacer mon pion sur une autre case. Je ne peux pas rester au même endroit, à moins que ma faction me donne cette compétence. Revenons un peu sur le plateau principal. Si je fais une action de déplacement, je peux emmener avec mon ouvrier les ressources qui s'y trouvent.
Quand il n'y a ni ouvrier, ni personnage, ni méca sur une zone, elle n'appartient à personne. Un autre joueur peut donc s'approprier les ressources qui s'y trouvent en plaçant un ouvrier et les utiliser pour payer une action. Les ouvriers peuvent aller dans des zones où il n'y a personne ou alors une unité à eux. Il ne peut pas se placer s'il y a une unité adverse. Si j'avais mon rouge ici, le jaune ne pourrait pas revenir là. Le méca, ici, le petit robot que je vous ai présenté tout à l'heure, lui, il se déplace où il veut. Donc, peu importe s'il y a des unités adverses. Mais il ne peut pas traverser encore les rivières, il faudra débloquer la compétence. Il peut emmener avec lui les ouvriers et les ressources, et ça ne comptera que comme un déplacement. Même si là, j'avais 3 ouvriers, et avec la ressource, il déplace tout. Ça ne compte comme qu'un seul déplacement. Quand il va se déplacer dans une autre zone avec un ouvrier adverse, l'ouvrier a peur et retourne sur la base du joueur, mais ce n'est pas sans conséquence. Car le joueur qui a placé son méca perd 1 point de popularité en fonction du nombre d'ouvriers qui a fui. Donc là, il n'y en a qu'un seul, il a perdu 1 point de popularité. Il y aurait eu 2 ou 3 ouvriers, il aurait perdu 2 ou 3 points de popularité. Si maintenant, je place un méca ou un personnage, peu importe, où il y a une unité adverse, là, un personnage, je me déplace ici, j'ai la compétence pour traverser la rivière, et je mets mon méca où il y a le personnage rouge. Dans ces cas-là, il y a un combat. Les joueurs jouent leur point de puissance. Ils sont sur cette zone symbolisée avec les marqueurs de puissance. Nous avons vu tout à l'heure sur le plateau joueur comment faire progresser sa puissance militaire. Les 2 combattants choisissent secrètement un chiffre sur la roue de puissance. Ils placent le chiffre face à l'icône. Donc là, chacun aura sa roue. Le jaune a 6 points de puissance et il va en miser, en fait c'est miser en fait, 5 par exemple. Et le rouge, il a 8 points de puissance, mais il ne peut pas en jouer plus que 7. D'ailleurs, le 7 là est entouré en rouge. Donc lui, il décide de jouer 6 points de puissance. À cela, ils peuvent ajouter les cartes de combat qu'on a vu tout à l'heure. En fait, de l'autre côté, il y a également un petit chiffre qui représente les points de puissance. Cette carte-là appartient au jaune, donc il va rajouter ces 2 points de puissance, donc 5 et 2, 7. Le rouge, lui, n'a pas de carte de combat. Les 2 adversaires révèlent leur roue et les cartes combat qu'ils ont jouées. Celui qui a le plus grand nombre remporte le combat. Il récupère les ressources s'il y en a sur la zone et gagne une étoile. Le perdant, lui, doit replacer sur sa base toutes les unités qui se trouvaient sur la zone. Les combattants enlèvent le nombre de puissance joué sur la roue de la piste de puissance. Donc là, c'est le jaune qui a gagné, 5 et 2, 7 contre 6. Il a joué 5 points, donc il se retire 5 points de la puissance. Et celui-ci se retire 6 points de combat. C'est en haut du plateau que l'on place ces 6 étoiles. Dès qu'un joueur place 6 étoiles, la partie est terminée. Il y a 10 manières de remporter une étoile. Ici, dès qu'on a réalisé 6 améliorations sur son plateau joueur. Ici, quand on a déployé ces 4 mécas. Ici, quand on a construit ces 4 bâtiments. À côté, quand on a enrôlé ces 4 crues. Là, on gagne une étoile quand on a placé sur le plateau ces 8 ouvriers. L'oiseau avec l'enveloppe représente les cartes objectifs que l'on obtient en début de partie. On place une étoile quand on en réalise une. Les 2 colonnes suivantes sont les combats remportés. On ne peut que gagner 2 étoiles pour les combats, pas plus. Si on atteint 18 points de popularité, on gagne une étoile. Et enfin, une dernière étoile quand on atteint 16 points de puissance. Chaque joueur peut placer une étoile sur ses emplacements, même si un joueur y a déjà mis une étoile.
6 étoiles ont été posées, il est temps de compter les points. Pensez à augmenter votre popularité, car plus elle est haute, plus vous gagnez de l'argent. Et c'est le plus riche qui remporte la partie. Site est désormais disponible à la médiathèque et je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.